Le live commence, ça y est. Un, deux, 1, 2, CC, Aiwa. Un, deux, CC, CC, Aiwa. Bonjour à tous. Bonjour. Salut les amis, bonjour à tous. Hello, hello everybody. Hello my friend. Bien. Alors. Voilà. Parfait, parfait. Bien, comme promis, je vous avais dit que je viendrai en live justement pour Maël, pour expliquer un petit peu ce qu'il y a à comprendre sur les intégrations. Sauf qu'entre-temps, j'ai une de mes étudiantes qui m'a appelé pour me dire que le sujet d'Asie est tombé. Du coup, ça veut dire que je suis vraiment dans la merde. Pourquoi? Parce que je vais corriger le sujet en direct de Asie 2025. Voilà. J'ai pas trop le choix. Qu'est-ce qui se passe? J'ai payé pour commenter. Ah bon, c'est quoi ça? T'as mis réservé, réservé. Ah zut! Attendez, excusez-moi, il y a un petit problème. Il y a un petit problème de paramètres. Et je dois juste faire un petit changement, apparemment. Les gens ne peuvent pas commenter. Attendez. Paramètres de chat, je regarde. Hein. Paramètres de chat. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Autoriser, nanana. Autoriser les commentaires, oui. On me dit que tout le monde ne peut pas mettre de commentaires. C'est vrai? Ok. Traduction automatique, masqué, papapip, qui peut envoyer des commentaires? Tout le monde. Afficher un. Qui peut envoyer des commentaires? Tout le monde. Autoriser les top commentaires, très bien. Masquer les contenus. Je fais juste une vérification, il y a un problème dans les paramètres. Chat prolongé, conseil d'interaction, ça j'enlève. Alors attendez, excusez-moi, il y a juste un petit souci. Autoriser les commentaires. Oui, commentaires autorisés. Pourquoi vous ne pouvez pas commenter? C'est quoi ce bordel? Bah non. Afficher les messages provenant de tous les followers. Non requis. Niveau de donateur. Non requis. Meilleur spectateur. Non requis. Non requis. Non requis. Followers. Non requis. Voilà. Là, je pense que c'est bon, non? Vas-y, essaye pour voir, s'il te plaît. Tu peux commenter là? C'est un... Ah bon? Ben zut. Oh non, c'est pas possible. Ah merde. Alors, ok, personne ne peut commenter. Chat
prolonger. Ok, ok. Ah, zut. Du coup, il ne peut pas y avoir d'interaction. Bon. Eh ben... ça, je sais pas. Je sais pas. Ah oui, c'est écrit chat réservé aux abonnés. Ah oui, d'accord. D'accord, donc alors comment je fais pour enlever cette option-là? Chat réservé aux abonnés, c'est écrit ici où ça? Nico s'est abonné pour la première. Bon, ok. Super. Bon les amis, bonjour à tous. Donc vous me connaissez, c'est Gizmat, 20 ans d'expérience dans l'enseignement et aujourd'hui je vais vous consacrer ma soirée pour la correction du sujet, le sujet de Asie qui est tombé là récemment, que j'ai appris uniquement par une de mes étudiantes, Sophia. Merci à toi Sophia. J'étais tellement dans le cirage, j'ai fait 6 heures de physique avec des élèves, avec un groupe d'élèves qui prépare l'épreuve de physique chimie qui tombera mardi ou mercredi prochain. Donc là, on va tout simplement passer la soirée à corriger cette épreuve. On est parti pour entre 2 et 4 heures. D'accord? Alors, il semblerait que le chat ne fonctionne pas, qu'il faille être abonné. Crois-moi, je me suis abonné, c'est pas pour rien. Ça va chier, maths, bouffer, maths. Très bien. Ok, donc quelqu'un s'est abonné. Apparemment, les commentaires ne sont réservés qu'aux abonnés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Pourtant je change. Pourtant, j'ai changé les paramètres. Enfin, je suis nouveau sur Live Studio, donc je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne. J'ai imprimé le sujet. Tu peux s'il te plaît, l'envoyer. Donc, les amis, on va commencer. On va pas perdre une minute parce qu'il est déjà 22h10. Et en plus, j'ai promis à Maëlle que je lui expliquerai les intégrations par partie. Maëlle, est-ce que tu es là, ma chère Maëlle? Voilà. Bien. Alors, les amis, on va se lancer tout de suite. Je ne sais pas s'il y a d'autres professeurs qui vous ont proposé la correction, évidemment, de ce sujet qui tombe sur le site de la PMEP en direct. J'avais fait une annonce sur mon compte pour demander à quiconque a passé cette épreuve de bien vouloir me l'envoyer par mail pour l'avoir en avant-première. Et finalement, écoutez, ça a été diffusé par des professeurs extraordinaires sur la plateforme APMEP. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais commencer par corriger l'exercice numéro 4. C'est un exercice avec des études de fonctions, avec des calculs de limites et d'intégrales. Et je viens de vous afficher cet exercice à l'instant. Je vois que vous êtes 150 sur le live, 5 nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner. Lorsque vous vous abonnez, le compteur qui se trouve juste au-dessus de ma tête augmente vers les 100K. Ici, vous avez un objectif cadeau. Et quand vous vous abonnez, comme Julien, par exemple, vous voyez ce qui s'affiche, un petit cœur pour remercier Julien de son abonnement pour Gizmat. Voilà. Donc, mes très chers compatriotes, vous le voyez, apparemment, vous avez une fonction un peu exotique puisqu'elle commence avec de l'exponentielle d'une racine. On va donc débuter tout de suite la correction en avant-première de ce sujet Asie 2025, jour numéro 1. On y va. Alors, on considère la fonction qui a x associé, f de x égale exponentielle racine de x sur, évidemment, 2 racines de x. Sachez une chose, c'est que je vais récupérer la rediffusion du studio TikTok Live et le mettre sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Gizmat. Je remettrai la rediffusion, comme ça vous pourrez revisionner sans aucun problème tout ce que je vais faire avec vous maintenant. Le domaine de définition, c'est 0 exclu plus l'infini. Voilà, donc on y va tranquillement. Alors, je vais mettre un peu de lumière, hein, désolé. Voilà, c'est un petit peu mieux, comme ça. Bien. Première question, mes amis. Eh bien, je vois que Cyprien s'est abonné. Merci Cyprien, donc tu peux commenter. On va s'intéresser à la fonction définie sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini par g de x égale exponentielle x. G de x égale exponentielle, excusez-moi, racine carrée de x, x étant strictement positif. Allez, on y va. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de montrer que g' c'est égal à f de x. Ok? Prouver que g' égale f de x. Alors, je précise d'abord que g est dérivable sur l'intervalle
0 exclu plus l'infini, c'est la question petit a, comme composé de fonctions dérivables sur 0 exclu plus l'infini. Voilà. Et ensuite, je dérive. J'ai de la forme exponentielle u, et la dérivée de exponentielle u, vous savez tous que c'est u' fois exponentielle de u. Soso Private, est-ce que tu es ici? Ensuite, est-ce qu'il y a Angelo? Est-ce que vous êtes là? Donc mes élèves suisses, est-ce que vous êtes ici, s'il vous plaît? U de x égale racine de x. On dérive. G' de x égale dérivée de racine de x, qui n'est autre que 1 sur 2 racine de x, fois exponentielle de racine de x. J'obtiens alors exponentielle racine de x sur 2 racines de x. Et ça, bah, si on n'a pas Alzheimer, c'est exactement f de x. Et là, tout le monde est content. Voilà. C'est la première question. Alors, soyez attentifs, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Donc, on poursuit. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, est-ce qu'on visualise bien, là? Ah, il y a une partie du tableau. Je m'excuserai, parce que les réglages ont été un peu modifiés. Je vais faire... Voilà. Comme ça, c'est un petit peu mieux. Parfait. Là, c'est nickel, c'est bon, tout est OK. Le son, ça va? J'avoue que j'ai pas eu une seule minute de répit. J'ai enchaîné le boulot de 14h jusqu'à 22h. J'ai enchaîné avec vous, j'ai même pas eu le temps de me préparer. Et là, en plus, j'étais avec un élève de prépa. Je peux vous dire que c'est assez costaud. Bien. Donc, on en est à la question 1A. Et dans la question 1A, on vous dit montrer que f' de x égale f de x. Ensuite, on vous demande de calculer f' de x et de montrer que f' de x égale l'expression un peu compliquée qu'on vous a mis juste en dessous. Vous voyez? Donc, on va calculer f' de x. Let's go, les amis. C'est costaud par rapport à ce que vous faites habituellement, mais c'est faisable. Alors, f de x égale exponentielle racine de x sur 2 racines de x. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que, déjà, x est strictement positif. On va dire que f est dérivable sur... C'est très important, avant de dériver une fonction, il faut préciser qu'elle est dérivable. F est dérivable sur 0 plus l'infini. OK? Comme... Oui, allô? Oui? Oui? Oui, c'est qui? Alors là, je peux vraiment pas rester avec vous. Je suis en plein live sur TikTok et je suis en train de corriger un devoir. Donc, c'est vraiment pas le moment de me déranger. C'est qui? Ah, c'est Alain? Ah, Alain, excuse-moi, dis-moi. Ah, ouais, bah, je suis en live sur TikTok et là, il y a 160 personnes devant moi et je suis parti jusqu'à 1h du mat. Je suis vraiment désolé. Merci. Et tu fais quoi là, Alain? Tu fais quoi? C'est trop mignon. Vous êtes où? Ah, ok. Bon, ok. Bah, tu leur transmets tous un grand bonjour. Merci. Salut Alain. Au revoir. Désolé les amis. C'était Alain Carignon, futur maire de Grenoble, ancien ministre, tout ce que vous voulez. Un mec extraordinaire. C'est quelqu'un que je soutiens pour les municipales 2026. Voilà, il fallait que je réponde. F est dérivable sur 0 plus l'infini comme quotient de fonction dérivable. Alors ce soir, ça va être un petit peu sportif, comme quotient de fonction dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu, faites très attention,
et surtout préciser un truc très important, et dont le dénominateur ne s'annule jamais. Ça, c'est vraiment fondamental, vous devez absolument le préciser. Et dont le dénominateur ne s'annule jamais. D'accord? Et dont le dénominateur ne s'annule jamais. Et maintenant, nous allons pouvoir dériver. Alors, comme c'est une fonction un petit peu plus compliquée que ce que vous avez l'habitude de voir, eh bien, on va détailler le calcul. OK? On va préciser que f est de la forme u sur v. Alors, ce que je vous inviterai à faire, c'est de faire un screenshot au fur et à mesure que les tableaux se remplissent. Donc, à chaque fois que le tableau se remplit, on fait un screenshot, comme ça, vous avez la correction et puis vous pouvez le retravailler demain. La dérivée de u sur v, vous savez tous que c'est u'v moins uv', le tout divisé par v carré. Là, jusqu'à là, tout va bien. On précise qui est u de x. U de x, c'est exponentielle de racine de x. D'accord? V de x, c'est 2 racines de x. Voilà. U, c'est e de racine de x. V, c'est 2 racines de x. On va dériver u. Donc, ça fait u' de x égale, bah, ça on sait, hein, c'est 1 sur 2 racines de x fois exponentielle de racine de x. Et v' de x, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois 1 sur 2 racines de x, c'est-à-dire 1 sur racine de x. Voilà pour le moment, les amis. On va donc continuer. Bien, on y va. F' de x égale, donc u' fois v, on va prendre la petite règle, hein, c'est important. Voilà. On trace notre barre de fraction. U' fois v, donc ça fait exponentielle racine de x sur 2 racines de x, fois v qui n'est autre que 2 racines de x, c'est-à-dire 2 racines de x sur 1, moins u, c'est-à-dire exponentielle racine de x, fois v', c'est-à-dire 1 sur racine de x. Alors, ça en fait beaucoup des racines, hein, mais pas de panique, il ne faut pas s'inquiéter. Le tout divisé par v carré, c'est-à-dire 2 racines de x au carré. J'obtiens alors, regardez bien, exponentielle racine de x divisé par 2 racines de x fois 2 racines de x sur 1. Je peux simplifier comme ceci, voilà, en diagonale. Il restera donc e racine de x sur 1, c'est-à-dire e de racine de x. Moins e de racine de x fois 1 sur racine de x, ça va donner e de racine de x sur x. Voilà. Et le tout divisé par... J'espère que c'est assez lisible ce que je fais. 2 racines de x au carré, 2 fois 2, ça fait 4. Et racine de x au carré, ça fait x. Maintenant, eh bien, je vais multiplier en haut et en bas par racine carrée de x parce que j'ai envie de le faire. Je multiplie, non, attention, c'est un racine de x ici. Hein. Voilà, attention. Je multiplie tout par racine de x en haut et racine de x en bas. Pourquoi? Eh bien, c'est pour virer le quotient ici qui m'enquiquine. Et donc, j'obtiens e racine de x fois racine de x. Voilà. Moins e2 racine de x, le tout divisé par 4x fois racine de x. Alors Nicolas, vu que toi tu peux commenter, n'hésite pas à laisser des commentaires. D'accord? Donc bonjour à tous et merci à tous pour vos abonnements. Vous êtes 30 personnes à vous être abonnés, vous êtes actuellement 184 sur le live, soyez tous les bienvenus. Je factorise ensuite par exponentielle racine de x et j'obtiens racine de x moins 1. Le tout divisé par 4x racine carrée de x. Voilà, et on va vérifier si c'est ce qu'il fallait trouver. Donc, je vous remontre rapidement l'énoncé, attention, de l'exercice 4. J'ai décidé de commencer par l'exercice 4. Alors, on découvre, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Regardez,
exponentielle de x fois racine de x moins 1 sur 4x racine de x. Voilà. Voilà les amis. Donc maintenant, eh bien, je vais réduire un petit peu cette fenêtre et on va passer à la suite. La suite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, alors, il y a Nico qui me demande si je peux réexpliquer la méthode. D'accord, je vais réexpliquer la méthode pour mon ami. Alors, attention, voilà, je réexplique. On veut calculer la dérivée. On voit que la fonction f, c'est de la forme u sur v. Pour le moment, tout va bien. U sur v, ça se dérive en u'v moins uv' sur v carré. Pour le moment, tout va bien. J'ai volontairement décortiqué. U, c'est exponentielle de racine de x. V, c'est 2 racines de x. Alors, la dérivée de la racine, ça vous pose toujours un gros problème. Vous avez du mal avec ça. Parce que vous confondez avec la dérivée de 1 sur x. Rappelez-vous que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Ça prend en première et on le voit rarement en terminale, donc on peut l'oublier. Quand je dérive 2 fois racine de x, ça va donner 2 fois la dérivée de racine de x qui vaut 1 sur 2 racines de x. Les deux disparaissent et il nous reste 1 sur racine de x. Ensuite, on applique u'v moins uv' sur v carré. U' fois v moins u fois v'. Le v', c'est bien 1 sur racine de x. Le u, c'est e de racine de x. Le u', écoutez, c'est la dérivée d'exponentielle racine de x. On l'a déjà vu tout à l'heure. Hein, ça fait la dérivée de e de u, c'est u' exponentielle u. C'est bon pour tout le monde? La dérivée de u, c'est u' exponentielle u. Salut Sassori, je vois que tu t'es abonné. Merci à toi. Alors, donc, j'ai bien u'. Ici, j'ai u' fois v. Les deux racines de x au dénominateur et au numérateur se simplifient. Il ne reste plus que exponentielle racine de x sur 1, qui est là. Et ici, j'ai e de racine de x sur x. Ensuite, je multiplie volontairement en haut et en bas par racine de x pour faire disparaître le racine de x qui est au dénominateur ici. C'est bon pour vous? Donc, e de racine de x fois racine de x moins e de racine de x sur racine de x fois racine de x, et ces deux-là disparaissent ensemble. D'accord? Il restera donc e racine de x. Je factorise ensuite par exponentielle de racine de x. Il reste racine de x moins 1, et voilà. C, Q, F, D. Les amis. Voilà pour le calcul de la dérivée. Bonsoir, je n'ai pas compris comment le dénominateur devient 4x racine de x. Alors, pourquoi? Parce que j'ai volontairement multiplié en haut et en bas par racine de x. Mais on va changer la chose. Je vais réexpliquer différemment. Je pense que je vais en avoir jusqu'à 2 h du mat. Ça craint parce que demain, je pars en vol à 7 h du mat. Je vais être défoncé au décollage. Alors, bien, je reprends. On y va. F' de x, ça va être exponentielle de racine de x divisé par 1 moins, je vais mettre à gauche, il faut plus d'espace. Attention, je me mets juste à gauche. Bien, regardez. Je reprends là-haut. F' de x égale. C'est vraiment pas difficile, c'est juste chiant à écrire. Et si vous n'êtes pas organisé, c'est fini. Vous êtes cuit. Alors, ça fait exponentielle de racine de x moins exponentielle de racine de x sur racine de x. Le tout divisé par 4x. Pourquoi? Parce que 2 racines de x au carré, 2 fois 2, ça fait 4. Et racine de x fois racine de x, ça fait x. Du coup, ça me donne quoi? E de racine de x, c'est pareil que e de racine de x sur 1. Je mets tous sous le même dénominateur. Donc, je multiplie en haut par racine de x et en bas par racine de x. Et il y a un truc important qui va vous poser problème souvent, c'est que mettez bien le exponentiel avec racine de x en puissance. Voilà. Moins e de racine de x sur racine de x. Et la barre de la division, faites-la bien correctement. Voilà, on a 4x.
Du coup, j'ai le même dénominateur maintenant. Alors, ça va me donner racine de x fois exponentielle de racine de x moins exponentielle de racine de x sur racine de x. Le tout divisé par 4x. Mais 4x, c'est pareil que 4x divisé par 1. Vous avez donc un rapport de deux fractions. Une première fraction qui est celle-ci, divisée par une deuxième fraction qui est celle-ci. Ça va alors donner la première fraction pour laquelle je peux factoriser par exponentielle de racine de x, mais je vais le faire tout à l'heure. Je vais vraiment détailler. Donc ça fait la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième. Et l'inverse de 4x sur 1, c'est 1 sur 4x. Ensuite, je factorise par exponentielle racine de x. J'ai alors exponentielle de racine de x, facteur de racine de x moins 1, le tout sur racine de x fois 4x, 4x racine de x. Est-ce que ça sourit? C'est beaucoup plus clair maintenant. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est bon? C'est exactement ce que l'on voulait. N'hésitez pas à faire un capture d'écran maintenant. Voilà. Du coup, vous avez ici ce que l'on attend. On peut passer à la question suivante. On passe à la question 2 petit a. On vous demande de déterminer la limite de la fonction f en 0. Ok. Question 2a. f de x, c'est égal à 1 sur 2 racines de x fois exponentielle de racine de x. C'est un petit peu osé, mais c'est comme ça. Alors on y va, tranquillement. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Vous êtes 39 nouvelles personnes à vous être abonnées. Faites-vous plaisir. Alors on va calculer la limite de 1 sur 2 racines de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive parce que on est défini sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. X est strictement positif. Alors, on va avoir 1 sur 0 plus, c'est-à-dire que ça va faire la limite de 1 sur grand X quand grand X tend vers 0 par valeur positive. Et vous savez tous que ça, c'est plus l'infini. Eh oui. Ensuite, on va calculer la limite juste en dessous de exponentielle de racine de x quand x tend vers 0. Ça va faire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Et donc, on conclut que par produit, ok, la limite de la fonction f en 0 quand x tend vers 0 par valeur positive, c'est 1 fois plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Est-ce qu'on nous demande une interprétation graphique? Oui, on vous demande une interprétation graphique. Et l'interprétation graphique, c'est juste que notre fonction, notre courbe représentative de la fonction f, elle admet une asymptote verticale d'équation x égale 1. Parce que 0 est une valeur interdite. X égale 0, hein. Excusez-moi, j'ai mis x égale 1, je ne sais pas pourquoi. Je dis n'importe quoi. L'interprétation, mes amis, c'est que puisque la limite de f en 0 par valeur positive égale plus l'infini, alors la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote verticale. C'est toujours une asymptote verticale lorsqu'on a une valeur interdite. Une asymptote verticale d'équation x égale 0. Et on a terminé la question 2b. Voilà. Et tout le monde est content. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez surtout partager ce live à vos amis, puisque je pense être en exclu pour la rédaction de cette correction aujourd'hui. On passe à la question 3a et on vous demande de déterminer la limite de f en plus l'infini.
Alors regardez ce qui se passe. On va utiliser le TCC, c'est votre ami, vous le connaissez très bien. Je réécris la fonction f comme ceci. Regardez bien. Voilà. Soso, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec nous, s'il te plaît? Sophia. Alors, je dis bonjour à Brendan, Godson. Merci pour le partage. Salut Nathan, merci à toi. NHM, bienvenue. Bienvenue à toi. Alors, vous visualisez, lorsque vous vous abonnez, eh bien, ça augmente ici le nombre d'abonnés. Objectif, atteindre les 100K. Les amis, lorsque x tend vers plus l'infini, racine de x tend vers plus l'infini et racine de x aussi. Vous avez exponentielle plus l'infini sur plus l'infini. Évidemment, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Mais le truc qui est incroyable, c'est que cette forme indéterminée, on sait la lever parce qu'on connaît son théorème des croissances comparées. Alors, c'est parti pour la rédaction. Si vous voulez une rédaction 100% amazing, rédigez comme ceci. Regardez. Alors, j'étais correcteur du bac il y a plus de 10 ans. Ça va donner la limite de e de grand X sur grand X quand grand X tend vers plus l'infini. Et ça va donner plus l'infini d'après le TCC, théorème des croissances comparées. D'après le théorème des croissances comparées. Donc ça, c'est hyper important. D'après le théorème des croissances comparées. Voilà. Et puis, vous pouvez préciser en posant grand X égale racine de X. Voilà. C'est bon pour tout le monde? La question de B est terminée. On va maintenant, non, la 3A est terminée. On va passer à la question 3B, puisque maintenant, on va s'intéresser au sens de variation de la fonction f. OK? Eh bien, on y va. Salut, merci à Matichi14 qui vient de s'abonner. Ton nom s'est affiché sur l'écran. Allez, on y va. On va donner maintenant le tableau de variation de la fonction f. Alors, vous savez que si vous voulez les variations d'une fonction, il faut connaître le signe de la dérivée. Et la dérivée, on la connaît déjà. OK, on va juste la rappeler sympathiquement. Donc, on sait que pour tout x strictement positif, la dérivée f' de x s'écrit exponentielle racine de x fois racine de x moins 1, le tout sur 4x racine carrée de x. Et voilà ce qu'on va dire pour faciliter le travail. On va préciser que exponentielle de racine de x, c'est toujours strictement positif. Asymptote verticale, c'est quand ça tend vers plus l'infini. Horizontale, c'est quand ça tend vers une constante. Exactement, ça sourit, c'est ça. Quand x tend vers plus l'infini, si ta courbe, elle se pose, si f de x se pose sur un nombre, une constante, on a une asymptote horizontale. Comme par exemple sur ce schéma, tu vois. Voilà, regarde. Ici, en plus l'infini, la courbe, elle tend vers 1. Elle se pose sur cette droite d'équation y égale 1. On a une asymptote horizontale. Mais si on a le malheur d'avoir une fonction qui n'est pas définie, par exemple en x égale moins 2, eh bien, la fonction, elle va plonger comme ça. Et là, on a une asymptote verticale d'équation x égale moins 2, ce qui veut dire que ta courbe, elle s'écrit peut-être quelque chose sur x plus 2. Moins 2 est une valeur interdite. Le grand X, c'est juste pour préciser que j'ai utilisé une composition. Le grand X, je l'appelle racine de X. C'est juste pour que ça fasse beau et rigoureux, c'est tout. Ce n'est pas une obligation. Alors, les amis, on sait que exponentielle de racine de X est toujours positif. On sait que 4x racine de X est strictement positif. Donc, f' de X est exactement du signe de racine de X moins 1. On l'écrit, ou sinon, tout simplement, on fait un tableau avec plein de lignes. Alors, on va faire un tableau avec plein de lignes parce que je sais que vous aimez les grands tableaux. On y va. Let's go. Donc ici, on a x qui varie de 0 à plus l'infini. Nous allons mettre exponentielle racine de x. Racine de x moins 1. 4x fois racine de x, et ici nous mettrons la dérivée, f' de x, et là nous mettrons les variations de f.
Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que exponentielle de racine de x est toujours positif, mais racine de x moins 1, regardez bien, racine de x moins 1, c'est positif quand racine de x est plus grand que 1, c'est-à-dire racine de x plus grand que racine de 1, c'est pareil. Et c'est équivalent à x plus grand que 1. C'est équivalent, car l'application qui a x associe racine carrée de x, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Bon, bah on sait que racine de x moins 1 s'annule en 1. Je mets un 1 ici. Voilà. Ça s'annule ici. Racine de x moins 1 n'est positif que lorsque x est plus grand que 1, donc négatif avant. E de racine de x est toujours positif. 4x racine de x c'est toujours positif, mais ça s'annule en 0. Juste là. F et f' ne sont pas définis en 0, donc on met la double barre uniquement pour f et f'. La dérivée, c'est du plus, du moins et du plus, ça fera du plus. Plus, ça fait du plus. Et la dérivée s'annule juste ici. Ah, excusez-moi, c'est du moins, j'ai craqué. Donc, on a d'abord une fonction décroissante, puis une fonction croissante. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite en 0, on a trouvé tout à l'heure que c'était plus l'infini, donc c'est très cohérent avec notre résultat. Et le minimum de la fonction, c'est f de 1, qui est égal à exponentielle racine de 1 sur 2 racine de 1, c'est-à-dire e divisé par 2. Et voilà, j'écris e divisé par 2, et c'est terminé pour l'étude de fonctions. Si vous voulez faire un screenshot, n'hésitez pas, allez-y. Voilà. J'ai un peu reculé ma caméra. Voilà, là c'est bon, c'est correct. Vous avez quelque chose de correct. Bien. Super. Eh bien, nous allons poursuivre et je découvre que on vous demande donc de dresser le tableau de variation en faisant figurer les limites et ensuite une question très classique. On vous demande, alors je vous montre, vous allez découvrir la question. On vous demande dans la question 3C, vous la voyez, la question 3C? Alors, voilà, regardez. La question 3C, montrer que l'équation f de x égale 2 admet une unique solution sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on va travailler uniquement sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, sur le chat, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez sur le chat? Est-ce que vous savez quel théorème on va utiliser? Est-ce que vous savez rédiger ce théorème correctement? Qu'est-ce que vous en dites? Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça sourit, c'est très bien, c'est le TVI, théorème des valeurs intermédiaires. C'est exactement ça. Eh bien, donc on y va. TVI, on va rédiger. On veut résoudre sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est la question 3 petit c. Alors, est-ce que c'est possible que f de x vale 2? Bien sûr, parce que 2, c'est bien compris entre e sur 2 et plus l'infini. On va rédiger en 3 temps le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que f est continu car dérivable. Hein, c'est le grand classique. Pour ceux qui ne savent pas encore rédiger le TVI, ça se rédige en 3 points. F est continu car dérivable et strictement croissante. Vous devez donner la continuité et la monotonie. Et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, car nous travaillons que sur 1 plus l'infini. De plus, donc petite dédicace à mes élèves que j'ai en cours particulier. Deuxième point. Le deuxième point consiste à préciser un peu ce qui se passe dans l'espace. La limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini, et f de 1, c'est 2 sur e. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que 2, c'est un nombre qui appartient bien à l'intervalle image.
e sur 2 plus l'infini. Comme la fonction est continue, toutes les valeurs possibles entre e sur 2 et plus l'infini vont être atteintes. Et une unique fois. Pourquoi une unique fois? Eh bien, parce que la fonction est strictement croissante. Vous voyez, elle fait que monter tranquillement en douceur, donc c'est gagné. On invoque le corollaire du TVI. Donc, qu'on appelle aussi théorème de la bijection. Donc, d'après le corollaire, s'il vous plaît, 1R et 2L, d'après le corollaire du TVI, c'est-à-dire théorème des valeurs intermédiaires, à écrire en lettres complètes, du théorème des valeurs intermédiaires, le théorème des valeurs intermédiaires, eh bien, l'équation f de x égale 2 admet une unique solution. Comment on l'appelle cette solution? Est-ce qu'ils ont donné un nom? Non. On va l'appeler alpha, comme d'habitude. Admet une unique solution alpha. Admet une unique solution qu'on appelle alpha. Mais, on vous dit quoi? On vous dit, eh bien écoutez, les gars, donnez une valeur approchée à 10-1 près de cette solution. Et c'est là que je vais vous montrer un truc fantastique. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts à voir? Alors, je vais prendre une chaise, évidemment. Je vais utiliser ma calculatrice et vous montrer en direct comment on fait sur une calculatrice. Alors, c'est parti, il faut que j'ouvre un émulateur un émulateur de TI 83 parce que je suis plutôt TI et je vais vous partager un petit peu comment je fais avec la calculatrice. Alors, on va rajouter une petite source, on va faire une capture de fenêtre. Et on va prendre comme fenêtre celle qui va s'afficher en face de vous à l'instant. Et comme ça, je pense que c'est pas mal du tout. Donc, pour cette fenêtre, on va peut-être la réduire pour commencer, afin que je puisse la rogner pour ne m'intéresser qu'à la calculatrice et l'agrandir à ma guise, comme vous allez pouvoir le constater. Voilà, et là vous avez juste la calculatrice avec Gizmat. Ça vous va? Elle est bien là la calculatrice? Elle est juste à côté de moi. Et maintenant je vais vous montrer comment on va trouver ensemble, on va jouer à la bonne humeur, la valeur de alpha, parce qu'on nous demande dans l'énoncé, je vous le rappelle, pour ceux qui sont amnésiques, on vous demande de donner une valeur approchée à 10-1 près. Ok? C'est écrit juste à côté. Vous voyez? C'est la question 3 petit c. On va vite finir cet exercice, pas de panique. Alors, je commence par aller sur en haut f de x. Je tape la fonction, donc c'est une fraction. Donc j'appuie sur la touche fraction. Ensuite, je vais sur exponentielle, qui est en bleu, sur la touche logarithme. Je vais dans seconde, exponentielle. Je vais sur seconde racine carrée. Je mets le x et je divise par 2 racines de x. Là, je tape juste ma fonction. Voilà, et je fais entrer. C'est bon? Ensuite, j'effectue un petit tracé. Évidemment, elle est décroissante puis croissante. Cette figure, ça ne me plaît pas, c'est moche. Je vais dans fenêtre, je prends x min égale 0. X max égale 10, pourquoi pas. Y min, je vais prendre 0. Et je fais graphe. Voilà déjà la gueule de la courbe. Ensuite, je constate que ça ne sert à rien d'aller trop loin pour le y max. On est pauvre, donc je vais prendre y max égale 3. Je fais graphe. On a un truc un petit peu moins dégueulasse. Voilà. Maintenant, je travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini parce qu'on m'a demandé de travailler sur 1 plus l'infini. Et je vais dans graphe. Voilà, c'est tout. Vous avez juste besoin de voir ça. C'est maintenant que je vous demande d'être ultra attentif pour ceux qui ont une TI, s'il vous plaît. D'accord? Je vous demanderai d'être très attentif maintenant. Je vous informe que vous avez été 3000 à être passés sur ce live, vous êtes 180 en direct, 80 nouveaux abonnés, 7000 j'aime. Merci à vous. Et 2 personnes se sont abonnées dans le fan club pour avoir la possibilité d'écrire des commentaires. Et moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi le live est réservé uniquement aux personnes qui sont abonnées. J'ai jamais vu ça. J'ai beaucoup de bugs là sur TikTok.
Alors les amis, maintenant on veut savoir quand est-ce que f de x égale, c'était quoi l'équation f de x égale 2? Donc je vais dans f de x et je vais tracer la fonction y égale 2. Et je vais dans le graphe. Ok pour tout le monde? Regardez. Incroyable. Et je cherche le point d'intersection de la courbe bleue et de la courbe rouge. S'il vous plaît, soyez attentifs. Je vous montre tout de suite. Merci wissal.lb pour les petits cadeaux. Je vais dans seconde, calculer, et je vais dans intersection. J'appuie sur la touche entrée. On me met automatiquement sur la courbe bleue. Je dis oui en appuyant sur entrée. On me met sur la courbe rouge. Je dis oui en appuyant sur entrée. Et après, je dis oui pour la vie. Et qu'est-ce que j'observe? Eh bien, j'observe le point d'intersection qui m'est directement donné. On va zoomer et regarder, vous le lisez avec moi. L'intersection, c'est quand x égale 4,6. Vous voyez? Est-ce que c'était sorcier? Non. C'est super mignon. Donc, j'ai une valeur approchée de alpha. Et j'écris alpha environ égale à 4,6 à l'aide de la calculatrice. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, les amis, je viens de recevoir de la part de TikTok une restriction. Mon live est restreint parce que apparemment, je produis un contenu qui n'est pas original. Voilà, mon live n'est pas éligible pour les recommandations et a été restreint dans les résultats de recherche car il inclut du contenu non original ou reproduit. Cette décision est conforme aux normes des GE. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on me fait ça. C'est une catastrophe. Je donne de mon temps la nuit à 22h51 pour corriger en qualité. Je pense que vous pouvez reconnaître qu'il y a de la qualité. Et on me restreint mon live et je reçois une contestation. Je ne comprends pas. Fantastique. C'est vraiment fantastique. Je ne comprends pas du tout pourquoi on me fait ça. Aïe, 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 aïe. Voilà. Donc mon live est restreint. Vous êtes actuellement 150 et vous allez disparaître au fur et à mesure puisque vous n'aurez plus accès à mon live. Voilà. Et en plus, vous ne pouvez même pas mettre de commentaires. Allez savoir pourquoi, allez savoir ce qui s'est passé. C'est quand même assez incroyable. Bon, on poursuit quand même. Ensuite, on passe à la question 4 et cette fois, on vous parle de l'intégrale. Donc, question 4, on vous demande de calculer l'intégrale entre 1 et 2 de f de x dx. Voilà. OK? Calculer i. Alors, il faut pour cela trouver une primitive de f. Mais qu'est-ce qu'on sait, les amis? Qu'est-ce qu'on sait? On sait, d'après la question initiale, que f de x, c'est g' de x. Et oui, on l'a démontré précédemment. Donc, c'est quoi une primitive de g'? Eh bien, c'est tout simplement g. Et voilà. C'est un calcul qui ne pouvait pas mieux tomber. C'est ultra facile. Parce qu'on sait que f de x, c'est tout simplement égal à g' de x. L'intégrale de g', ça revient à prendre une primitive de g' qui n'est autre que g. Évaluée entre 1 et 2, bah, ça fait juste g de 2 moins g de 1. Voilà. Je vous rappelle quand même vite fait ce que c'est que la fonction g. Regardez, la fonction g, c'est hop, 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 exponentielle de racine de x. Voilà, je laisse ça sur le côté. OK? Et donc, ça fait exponentielle racine de 2 moins exponentielle racine de 1, c'est-à-dire e de racine de 2 moins e. Et voilà, on a répondu à la question 4a. Interprétez maintenant le résultat. Eh bien, on y va. C'est parti. Rappelons-nous à quoi ressemble notre courbe. Je vous montre, si vous vous souvenez, à quoi ressemble la courbe. Eh bien, elle ressemblait à ça. Donc, je vais dessiner la courbe représentative de la fonction f à partir de 1. Ça faisait un truc comme ça.
Donc ici, j'ai 1. Là, j'ai 2. Vous allez voir. Regardez. Oups. C'est ça que je veux déplacer. Petite calculatrice. On va virer la calculatrice parce qu'elle ne sert plus à grand chose. Bien. Calculatrice, où es-tu? Voilà, c'est parfait. Donc, vous avez ici la courbe représentative de la fonction f. Eh bien, c'est cette aire-là, tout simplement. Voilà. Vous avez l'origine du repère, l'axe OX, vous avez l'axe OY juste ici. Et voilà. C'est quoi l'intégrale entre 1 et 2 de f de x? Eh bien, c'est l'aire délimitée d'une part par les droites verticales d'équation x égale 1 et x égale 2, et d'autre part par l'axe des abscisses et la courbe représentative de la fonction f. C'est exactement ça. D'accord? Je vais couper mon live tout à l'heure, dès que je termine cet exercice, et je vais revenir parce que comme j'ai subi une restriction, il y a plein de gens qui sont en train de disparaître et qui ne peuvent plus suivre le live. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Je vais vite terminer ici. Ton live n'est pas éligible. Encore une fois, je reçois une nouvelle contestation. C'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Franchement, je comprends pas. Alors, I représente l'aire exprimée en unité d'aire de la partie du plan comprise d'une part, c'est la fameuse phrase qu'on aime lire de la part des candidats, de la partie du plan comprise d'une part entre les droites d'équation x égale 1 et x égale 2, et d'autre part, c'est un peu lourd, mais il faut écrire ça, et d'autre part, la droite OX et la courbe CF. Voilà. Et là, vous êtes tranquille. Voilà, les amis. Aïe, 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 j'ai cru apercevoir un truc sur ma tête. Quelqu'un m'a envoyé un petit cœur. Merci beaucoup. Je te renvoie un joli petit cœur aussi de la part de Gizmat. Eh bien, les amis, on va passer à la question 5, puisqu'on arrive à la fin de cet exercice, fait en à peu près 1 heure. D'accord? Il faut compter à peu près 1 heure par exercice, sachant évidemment que j'ai réexpliqué, redétaillé, etc. Donc, c'est normal que ça prenne à peu près ce temps-là. Il y a des exercices qui iront plus vite. On vous passe maintenant, on vous donne la question 5. On vous dit dans la question 5, d'accord, que, je vais vous l'afficher, comme ça vous allez pouvoir suivre en beauté, et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner pour suivre mes lives, et surtout le programme d'été que je propose, correction des polycopiés de Louis Legrand. J'avais commencé il y a 2 ans, mais j'ai quitté TikTok parce que c'est une plateforme qui m'a gonflé. Vous voyez par exemple quand je live là maintenant, on me restreint, j'ai rien fait. C'est normal que ça me gonfle. Quand vous avez 20 ans d'expérience dans l'enseignement et que vous venez ici et qu'on vous banne pour rien, tu te dis mais ils sont malades les gens. TikTok, hein, je parle. Alors, on vous donne f seconde de x, hein, d'accord? F seconde de x, ça s'écrit exponentielle de racine de x fois x moins 3 racines de x plus 3. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ça se gâte. Hein. Là, je peux dire qu'au sujet Asie, ils n'y sont pas allés de main morte, hein, les pauvres. 8x carré fois racine de x. Voilà. Et on vous dit de faire un changement de variable. On vous demande de poser grand x égale racine de x. Vous voyez, hein, j'ai pas rêvé. C'est la question finale, c'est le combo. Là, c'est le boss en fait. Hein. Là, tu vas attaquer le boss.
En posant grand X égale racine de X, montrez que X moins 3 racine de X plus 3 est positif pour tout réel X de l'intervalle. Eh bien, on y va. On pose grand X égale racine de X. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que petit x moins 3 racine de x plus 3 est égal à x carré moins 3x plus 3. D'accord? Voilà. C'est bon pour tout le monde? Good. Et là, ce qui nous intéresse, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, soyez les bienvenus, ça fait super plaisir. On va calculer delta qui vaut b carré moins 4ac. C'est-à-dire 9 moins 12. Oh, c'est magnifique, c'est moins 3, c'est négatif. Ça veut dire que x carré moins 3x plus 3 ne s'annule jamais. Ne s'annule jamais. C'est magnifique. Et le trinôme, il est content, comme Gizmat. Parce que dans x carré moins 3x plus 3, le coefficient dominant, c'est 1. C'est positif. Ce trinôme est du signe de A. Il sourit. Ce trinôme est du signe de A. Qui vaut 1, qui est positif. Du coup, eh ben, pour tout x dans R, x carré moins 3x plus 3, c'est strictement positif. Alors que grand X soit égal à grand X ou racine de sa sœur, pour tout x positif, x moins 3 racine de x plus 3, c'est strictement positif. Eh bien, c'est magique. Numérateur strictement positif, dénominateur strictement positif, la fonction est toujours convexe. And everybody is happy, my baby. Eh oui, allez, n'hésitez pas à vous abonner, mes amis. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Likez, partagez. N'hésitez pas, normalement, quand vous vous abonnez, il y a votre nom qui s'affiche. Alors, en haut, juste ici, juste au-dessus. Voilà, vous êtes 86 119 followers. Allez, normalement, il y a 300 000 candidats qui passent le bac cette année, qui passent l'épreuve de maths sur 2 jours, mardi et mercredi. Bien, nous constatons que le numérateur est toujours positif. Voilà. On passe à la question B. Pour tout x strictement positif, l'exponentielle de n'importe quoi, c'est strictement positif. X moins 3 racine de x, on l'a démontré tout à l'heure, plus 3, c'est strictement positif. Et 8x carré racine de x, c'est strictement positif. Par produit et quotient, voilà, par produit et quotient, eh bien f seconde, c'est strictement positif. Voilà. Alors, la fonction f est convexe. Et tout le monde est content. Voilà les amis, c'est terminé pour cet exercice fait en moins d'1 heure. J'espère que vous avez un peu compris ce que j'ai marmonné. Vous êtes 153 sur le live, parce qu'on m'a levé la restriction. Donc l'exercice 4, fini. Voilà, je vous le remontre. Faites un screenshot si vous voulez par la suite. Donc c'est ça qu'on vient de faire. Alors, il n'était pas très compliqué. Surtout le calcul intégral, c'était ridicule. C'est un exercice qui vous déroute parce qu'il a une exponentielle de racine de x et ça, vous n'avez pas du tout l'habitude. Donc, ne soyez pas désarçonnés par ces trucs inhabituels. D'accord? Il ne faut pas être en état de panique. Prenez votre temps et faites les choses en respirant un bon coup. Voilà. Je vais maintenant passer à l'exercice numéro 1 de géométrie dans l'espace. Pourquoi tu allais moins vite, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas? Que tu allais moins vite? Oui, bien sûr. Oui, Nico. Avec plaisir. Pas de problème. On va passer maintenant à l'exercice de géométrie dans l'espace. On va bien prendre le temps de le détailler. Je fais exercice 4, puis 1, puis 3, puis 2. Je laisse les probabilités vraiment pour la fin. Donc, si vous voulez faire un screenshot, allez-y, faites-vous plaisir. C'est maintenant. Voilà. Et nous passons à la suite.
Donc, je vous affiche ce qui vous attend. Exercice de... Alors, exercice de géométrie dans l'espace, c'est lequel? Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est les suites. Algo, proba, partie A, partie... Ah, bah je ne l'ai pas mis. Bah zut, excusez-moi, on dirait que je l'ai oublié. Ah bah ok. C'est magnifique. Ça c'est les suites numériques. Ok. Suite numérique. Proba. 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 Alors, je vais l'afficher du coup. Hein. Alors, où est-il? Où est-il? Bon, bah, je vais aller le chercher tout de suite et je vais vous l'afficher. Alors, je vais le récupérer. Bac 2025 Asie. Alors, jour 1. Bac 2025 APMEP. Hop, je récupère le sujet. Voilà, je vais vite le récupérer tout de suite. Pourtant, j'étais convaincu de l'avoir pris. Et je vais l'appeler géométrie. Et je vous le balance tout de suite. Bureau, hop. Géométrie dans l'espace. Enregistré. Bon, bizarre, je l'avais déjà enregistré. Et maintenant, je vous l'envoie. On envoie la sauce, les amis. Let's go. Voilà. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Il est là. Je vous laisse l'admirer pendant que j'efface le tableau. Voilà. Admirez le chef-d'œuvre. À tout de suite. Vous pouvez partager le live. Vous abonner surtout. Et on y va. Nicolas et sa souris. On y va. J'espère que vous êtes prêts. Alors, normalement, comment dire, voudrais couper le live et revenir pour que tout le monde puisse faire des commentaires. D'accord? Parce que là, il y a un problème. Les commentaires ne sont réservés que pour les personnes qui sont abonnées. Non pas que... Voilà, ça me fait plaisir. Donc, les gens... Ça vous dérange pas si je coupe le live et je reviens dans 1 minute? C'est juste pour que tout le monde ait accès aux commentaires. Parce que là, il y a un bug. Nico et sa souris, c'est bon? Vous me l'accordez, la possibilité de juste couper le live et de revenir juste derrière? S'il vous plaît? C'est possible? Merci beaucoup, Nico. Je coupe, je reviens tout de suite. Donc, n'hésitez pas à revenir. Je vois que vous êtes 170 sur le live. Je coupe ce live parce qu'il y a un petit bug. Personne ne peut mettre de commentaires à part les gens qui ont payé un abonnement. Voilà, je trouve vraiment étrange. Donc, je vous dis à tout de suite.